Connaître la vérité et rien que la vérité sur le meurtre de Tony Grigorakis le 4 janvier dernier, c'est l'attente du grand public qui suit de près le procès en flagrance tenu par le tribunal militaire garnison de Lubumbashi. Lundi 10 janvier, 5e audience, la séance commence par une requête de la défense du prévenu scellé qui propose que le renseignant Tengo, vendeur de carburant, soit transformé en témoin. Il s'ensuit un débat sur la prestation d'un avocat du prévenu Ali qui se trouvait hors de sa juridiction. Le commandant Papika Sweka a encore été interrogé sur ses relations avec la famille Abdallah, s'il avait déjà traité un dossier de cette famille et s'il avait auparavant reçu une Jeep verte de leur part. Réponse, non, mais il se souvient une fois avoir reçu une plainte de M. Abdallah et ses fils qui étaient objets de filature. Une autre plainte était déposée au secrétariat et non auprès de lui. Dès lors, il sollicite un avocat car se sentant mal à l'aise avec ces questions. Une autre question du tribunal adressée au colonel Christian Mouvumbu est celle de savoir pourquoi avoir commis 2 policiers chez Dali et Seif alors que la demande lui était adressée par Dali et Ali. L'inspecteur a déclaré ne pas comprendre le flou qui entoure cette affectation chez Seif au quartier Golf. Est-ce Ali qui a donné l'adresse de Seif, lui qui habite encore chez ses parents sur Kasongo-Niembo? Le prévenu répond qu'il était filé à travers la voiture de son frère Seif. Et alors que le tribunal voulait savoir si Ali avait un antécédent judiciaire, le prévenu a répondu que cela n'avait rien à voir avec les faits actuels qui lui sont reprochés. Il a tout de même affirmé qu'il avait effectivement un antécédent judiciaire, mais pas avec beaucoup de précision. L'inspecteur adjoint Lumande a aussi expliqué dans quelles circonstances il avait arrêté le minibus où se trouvait Ali, mais il n'avait pas auditionné le conducteur. À ce sujet, l'organe de la loi a proposé au tribunal que ce dernier soit poursuivi pour abstraction coupable selon le code pénal, article 150, formulaire, livre 2. Et le renseignant Lumande a reçu l'ordre d'aller à la recherche du minibus en question. Les numéros de téléphone de la famille Abdallah, de la partie civile et même des renseignants ont été demandés pour qu'un contrôle des appels entrant et sortant et des textos soit effectué auprès des entreprises de télécommunications RTL et Vodacom. M. Georges Magilatis et son épouse Lydia ont encore cité le prévenu scellé comme celui qui leur avait annoncé les incidents du 4 janvier. Vers la fin de l'audience, les experts en balistique ont prêté serment pour enfin commencer l'analyse des douilles, lesquels experts n'inspirent pas tellement confiance à la défense. Prochaine audience, mardi 11 janvier, dossier à suivre.